Et si tout ce que tu désires, succès, amour, abondance, paix intérieure, était déjà en toi, attendant d'être révélé? Et si je te disais que tu détiens une force créatrice infinie, capable de donner vie à tes pensées et de transformer ta réalité? Neville Goddard a partagé ce savoir puissant. Chaque individu possède une capacité extraordinaire à modeler son existence. Ce n'est pas une question de chance, mais de conscience. En éveillant ce pouvoir, tu peux reprendre le contrôle de ta vie et accomplir tes rêves les plus audacieux. Pour Neville, le secret de l'accomplissement ne réside ni dans la chance ni dans des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de la loi de l'Assomption. Cette loi, au cœur de son enseignement, révèle que nos croyances et notre perception façonnent notre existence. En assumant que notre désir est déjà une réalité accomplie, nous activons une énergie puissante qui transforme notre monde selon nos attentes les plus profondes. Ce concept repose sur une idée simple mais révolutionnaire. Ce que nous croyons vrai devient notre réalité. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui reposent sur le souhait ou l'attente, la loi de l'Assomption invite à ressentir pleinement comme si notre désir était déjà réalisé. Neville explique que l'esprit humain est le créateur de toutes les expériences vécues. Chaque situation, chaque interaction est le reflet direct de nos croyances et attentes intérieures. Notre monde extérieur n'est qu'un miroir de nos états intérieurs. Ce que nous acceptons comme vrai, consciemment ou inconsciemment, se manifeste inévitablement dans notre réalité. Ainsi, pour appliquer cette loi, il est essentiel de ressentir intensément l'état souhaité. Cela signifie vivre l'expérience de notre désir comme s'il était déjà accompli. Les émotions jouent un rôle central dans ce processus. Ce que nous ressentons profondément a le pouvoir de se matérialiser. Neville appelle cette technique « ressentir la faim », car elle consiste à incarner dès maintenant l'état d'accomplissement de notre désir. Par exemple, si tu souhaites attirer l'amour, au lieu de simplement espérer une relation, il suggère d'imaginer et de ressentir comme si tu étais déjà en couple. Visualise-toi partageant des moments heureux avec une personne aimée, ressens l'affection, la complicité et le bonheur comme s'ils étaient déjà présents. Ce processus de visualisation crée un puissant ancrage dans ton esprit, qui commence alors à attirer naturellement les circonstances propices à la réalisation de ton désir. La constance est un autre point clé de la loi de l'Assomption. Pour qu'elle fonctionne pleinement, il faut maintenir cet état d'esprit même face à des circonstances contraires. Les doutes et les peurs sont naturels, mais Neville insiste sur l'importance de ne pas leur céder. La foi en ton désir doit rester solide et inébranlable, même lorsque la réalité semble dire le contraire. L'esprit subconscient joue également un rôle crucial. Lorsque nous ressentons intensément un état désiré, nous communiquons avec notre subconscient, qui ne distingue pas entre le réel et l'imaginaire. En nourrissant ton esprit de pensée et de sentiments alignés avec ton désir, tu reprogrammes ton subconscient pour qu'il travaille en ta faveur. La loi de l'Assomption est un appel à prendre le contrôle de notre conscience et à devenir les créateurs actifs de notre réalité. Elle invite à adopter un état de confiance absolue et à assumer nos désirs comme déjà réalisés. En intégrant cette loi dans ta vie, tu découvriras que le pouvoir de transformer le monde est entre tes mains. Tout commence par un simple acte d'assomption, croire que ce que tu désires est déjà accompli. Au cœur des enseignements de Neville Goddard se trouve une phrase d'une puissance inouïe, « Je suis ». Cette expression représente bien plus qu'un simple pronom. Elle est l'incarnation même de notre pouvoir créateur. Ce que nous affirmons après les mots « je suis » devient littéralement notre réalité, car notre identité profonde est façonnée par nos croyances. À chaque fois que tu dis « je suis riche »,« je suis heureux » ou « je suis aimé », tu plantes une graine dans ton esprit. Nourrie par la conviction et les émotions, cette graine peut devenir ta réalité. Ce que tu choisis d'affirmer après « je suis » est un ordre donné à ton subconscient, qui répond en manifestant cette affirmation dans ta vie. Cette simple expression est un point de création, un état de conscience à partir duquel tout est possible. Beaucoup de gens utilisent l'expression « je suis » de manière inconsciente, sans se rendre compte de son pouvoir. En répétant des phrases comme « je suis fatigué »,« je suis stressé » ou « je suis malchanceux », nous renforçons des états indésirables et bloquons la réalisation de nos aspirations. Neville nous invite à prêter une attention particulière aux pensées et aux mots que nous associons à notre « je suis », car ils définissent notre identité et influencent directement ce que nous attirons dans notre vie. La pratique de Neville repose sur l'idée d'utiliser le « je suis » comme une encre de transformation positive.
Plutôt que de laisser tes pensées dériver vers des croyances négatives, il te conseille de te concentrer sur des affirmations puissantes qui incarnent la réalité que tu souhaites vivre. Par exemple, si tu veux attirer la prospérité, habitue-toi à dire « je suis abondant » ou « je suis entouré de richesses ». Même si cela te semble difficile à croire au départ, en répétant ces affirmations, tu éduques ton subconscient à accepter cette nouvelle réalité. Un exercice simple et efficace consiste à te placer devant un miroir chaque jour et à prononcer des affirmations positives avec conviction, telles que « je suis confiant »,« je suis heureux » ou « je suis capable ». Cette pratique crée un lien direct avec ton subconscient et te permet de reprendre pleinement ton pouvoir personnel. À chaque fois que tu répètes ces affirmations, tu envoies un message fort à ton esprit et à l'univers. Tu es déjà la personne que tu veux devenir. En prenant conscience du pouvoir du « je suis », tu comprends que ton identité n'est pas figée. Elle peut être redéfinie et transformée à volonté. Le « je suis » est la clé pour aligner ton esprit avec tes désirs les plus profonds et initier des changements durables dans ta vie. En cultivant des affirmations positives, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités et deviens véritablement le créateur de ta réalité. La visualisation est également l'une des techniques les plus puissantes enseignées par Neville Goddard pour manifester ses désirs. Elle permet d'ancrer profondément un objectif dans le subconscient en le voyant et en le ressentant comme s'il était déjà accompli. Pour Neville, la visualisation n'est pas un simple exercice d'imagination, mais un acte créatif capable de transformer notre réalité. Ce que nous voyons clairement dans notre esprit, avec des détails vivants et des émotions intenses, a le potentiel de se manifester dans notre vie. Neville encourage ses disciples à utiliser cette technique pour voir leur objectif comme déjà atteint, comme s'ils en faisaient l'expérience réelle. L'astuce est de ne pas visualiser l'avenir comme quelque chose qui pourrait arriver, mais plutôt comme un moment présent vécu avec émotion et certitude. Pour bien pratiquer la visualisation, Neville recommande de s'installer dans un endroit calme et de fermer les yeux. Dans cet espace de tranquillité, visualise la scène qui représenterait l'accomplissement de ton désir. Par exemple, si tu souhaites obtenir un nouvel emploi, imagine-toi déjà en train de travailler dans cet environnement, d'interagir avec tes collègues et de ressentir la satisfaction et la réussite. Plus cette scène sera vivante, plus elle s'ancrera dans ton esprit et influencera ta réalité. L'élément clé de la visualisation est l'émotion. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais de ressentir chaque détail. Si tu imagines vivre un moment de joie, ressens cette joie avec intensité. Si tu visualises une scène de succès, ressens la fierté et l'accomplissement. Les émotions jouent un rôle crucial, car elles communiquent à ton subconscient que cette vision est importante et doit être prise en compte. En ressentant la scène comme réelle, tu entres dans l'état d'accomplissement que tu désires. Neville conseille également de pratiquer la visualisation juste avant de dormir, un moment où le subconscient est particulièrement réceptif. Dans cet état de détente, ton esprit est plus ouvert à recevoir et intégrer les suggestions. Avant de t'endormir, revis cette scène de manière détaillée et laisse-toi immerger dans les émotions associées. Cette pratique, répétée régulièrement, agit comme une programmation du subconscient, qui commence à attirer dans ta vie les circonstances et opportunités alignées avec ton désir. Un autre aspect important de la visualisation, selon Neville, est la cohérence. Il est essentiel de rester cohérent dans ce que tu visualises, sans constamment changer d'objectif ou de désir. Cela peut créer de la confusion dans l'esprit et ralentir le processus de manifestation. Une fois que tu as choisi un objectif, persévère dans ta visualisation, même si les résultats tardent. La patience et la foi sont des éléments cruciaux pour que la visualisation créatrice fonctionne pleinement. De nombreux adeptes des enseignements de Neville témoignent de résultats surprenants grâce à cette pratique. Certains ont manifesté des relations, des opportunités professionnelles ou encore des changements de vie inattendus. Ce pouvoir de visualiser et de ressentir son désir comme déjà accompli est une invitation à prendre conscience de l'immense potentiel qui réside en chacun de nous. Il est important de souligner que la visualisation créatrice n'est pas un effort forcé ou une lutte intérieure. Elle doit être pratiquée dans un état de détente et de joie, comme un jeu où l'on s'imagine en train de vivre ses rêves. En cultivant cette approche ludique et positive, tu augmentes la puissance de ta visualisation et te rapproches de la réalisation de tes désirs. La visualisation créatrice, telle qu'enseignée par Neville Goddard, est bien plus qu'un exercice mental. Elle est un acte de foi et de conviction qui te permet de façonner ta réalité de manière consciente. En adoptant cette pratique,
Tu deviens le scénariste de ta vie, capable de modeler chaque expérience en accord avec tes aspirations les plus profondes. Pour pratiquer l'état de Dor-Y déjà, commence par visualiser ton désir, comme expliqué précédemment, mais avec une intensité et une certitude accrues. Plonge-toi dans une scène où ton désir est déjà accompli. Par exemple, si tu souhaites manifester une nouvelle maison, imagine-toi installé dans cet espace, ressentant le confort et la joie d'y habiter. Visualise chaque détail avec clarté, qu'il s'agisse des couleurs, des textures ou même des odeurs. L'objectif est de faire de cette scène une expérience sensorielle complète. Ce qui distingue l'état de Dor-Y déjà d'une simple visualisation, c'est son association avec le moment du sommeil. Maintiens cette scène dans ton esprit jusqu'à ce que tu t'endormes. Neville explique que s'endormir dans un état d'accomplissement envoie au subconscient une instruction claire pour manifester ce désir. En répétant cet exercice chaque soir, tu imprègnes ton esprit de la certitude que ton désir est déjà une réalité, activant ainsi les forces du subconscient pour l'attirer dans ta vie. La persévérance est essentielle dans cette pratique. Au début, il peut être difficile de maintenir une image claire jusqu'à l'endormissement, mais avec le temps, cela deviendra plus naturel. Une fois programmé, le subconscient commence à travailler en arrière-plan pour attirer les opportunités, coïncidences et personnes nécessaires à la réalisation de ton désir. Ce processus, subtil mais puissant, agit souvent sans que nous en soyons conscients. L'état de Dor-Y déjà renforce également la foi et la confiance en soi. En te couchant avec l'esprit tourné vers l'accomplissement de tes désirs, tu développes une sérénité et une certitude qui réduisent les doutes et les peurs, obstacles majeurs à la manifestation. Plus tu es convaincu que ton désir est accompli, plus ton esprit, ton attitude et même ton corps reflètent cette réalité dans ton quotidien. Cette technique est aussi particulièrement efficace pour se libérer des croyances limitantes. Si tu veux te débarrasser d'une habitude ou d'un état d'esprit négatif, utilise l'état de Dor-Y déjà pour te visualiser tel que tu aimerais être. Par exemple, si tu souhaites renforcer ta confiance en toi, imagine-toi chaque soir comme une personne confiante et accomplie dans tous les aspects de ta vie. En te couchant avec cette vision, tu implantes progressivement cette nouvelle croyance dans ton subconscient. L'état de Dor-Y déjà est une invitation à utiliser chaque nuit comme un moment de création consciente. Cet espace entre l'éveil et le sommeil devient une opportunité unique pour programmer ton esprit et orienter ta vie vers tes désirs les plus chers. Cela demande de la constance, mais les résultats peuvent être remarquables. En cultivant cette routine, tu deviens progressivement le créateur actif de ta réalité, même dans tes rêves. L'une des clés de la manifestation, selon Neville Goddard, est la persévérance. Il ne s'agit pas seulement de rester fidèle à un désir, mais aussi de maintenir la conviction que ce désir est déjà une réalité, même lorsque les signes extérieurs semblent contredire cette certitude. Pour Neville, la persévérance est une force silencieuse qui garde l'esprit aligné avec la vision, quelles que soient les circonstances. Persévérer signifie maintenir une foi inébranlable en la réalisation de ton désir. Cette constance est cruciale, car la manifestation n'est pas toujours immédiate. Des retards, des obstacles ou des doutes peuvent surgir, ébranlant ta certitude. Cependant, Neville encourage à percevoir ces moments comme des tests de conviction plutôt que comme des échecs. Ils sont des opportunités pour renforcer ta foi. L'alignement, de son côté, consiste à harmoniser tes pensées, tes sentiments et tes actions avec ton désir. Cela implique de vivre chaque jour comme si ce que tu souhaites faisait déjà partie de ta vie. Si tu désires prospérer financièrement, adopte dès maintenant une mentalité d'abondance. Cultive des pensées de gratitude et prends soin de tes finances pour envoyer à l'univers un message clair. Tu es prêt à recevoir cette prospérité. La persévérance et l'alignement fonctionnent ensemble. En persévérant dans des pensées et des émotions alignées avec ton désir, tu crées un champ d'énergie cohérent et puissant, attirant les circonstances nécessaires à sa réalisation. Neville enseigne qu'il est crucial de ne pas se laisser distraire par les apparences. Ce qui se manifeste dans ta réalité extérieure est souvent un reflet temporaire de tes croyances passées. La persévérance consiste donc à maintenir l'image de ton désir, même si l'épreuve extérieure tarde à apparaître. En cultivant cette persévérance et cet alignement, tu deviens moins affecté par les défis. Tu apprends à rester centré sur ta vision sans te laisser distraire par les fluctuations de la vie. Cet art subtil demande du courage et de la détermination, mais il renforce progressivement ta capacité à devenir le maître de ta réalité.
L'art de la persévérance et de l'alignement te guide vers la concrétisation de tes désirs, malgré les défis. En restant fidèle à ta vision, tu affirmes ton rôle de créateur de ta vie, et peu à peu, ta réalité se transforme en accord avec ton esprit. Dans le parcours de la manifestation, les doutes et l'autosabotage sont des obstacles courants. Même en suivant les enseignements de Neville avec assiduité, il est normal de ressentir des moments de doute ou d'insécurité. Ces pensées peuvent toutefois freiner ou bloquer le processus si elles ne sont pas maîtrisées. Surmonter les doutes est une étape cruciale pour maintenir l'élan vers la réalisation de ses désirs. Les doutes apparaissent souvent parce que notre esprit, habitué à la logique et aux apparences, recherche des preuves tangibles de la réalisation de nos désirs. La manifestation étant un processus subtil, elle prend parfois du temps avant de se matérialiser. Lorsque les résultats tardent, le doute s'installe, et il devient facile de croire que notre désir est hors de portée. C'est justement dans ces moments que la persévérance et la foi sont essentielles. Neville recommande de revenir constamment à la vision de ton désir accompli et de t'immerger dans les émotions positives associées à cette réussite. La gratitude est également un excellent moyen de contrer le doute, car elle te permet de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie et de ressentir un état d'accomplissement. L'autosabotage, quant à lui, découle souvent de croyances limitantes enfouies dans le subconscient, comme « je ne mérite pas le succès » ou « je ne suis pas assez bon ». Ces croyances influencent nos actions, souvent à notre insu. En pratiquant régulièrement les techniques enseignées par Neville, tu apprends à reprogrammer ton subconscient et à remplacer ces croyances limitantes par des pensées constructives et alignées avec tes aspirations. Neville insiste sur l'importance de transformer ces croyances en réaffirmant constamment des pensées positives. Les affirmations comme « je mérite tout ce que je désire » ou « je suis digne de réussite » aident à reprogrammer le subconscient et à installer de nouvelles habitudes mentales. Un autre conseil de Neville pour éviter l'autosabotage est de surveiller ton dialogue intérieur. Les pensées que nous entretenons influencent directement notre état d'esprit et notre capacité à manifester. Chaque fois que tu identifies une pensée négative ou autodestructrice, remplace-la par une affirmation positive. Par exemple, si tu te surprends à penser « je ne vais jamais y arriver », remplace cette idée par « je suis capable de réaliser ce que je souhaite ». En développant une conscience de ces schémas mentaux négatifs, tu renforces progressivement ta foi en tes capacités et en ton droit de manifester tes désirs. Cela crée une base solide pour avancer vers tes objectifs sans que les doutes ou l'autosabotage n'interfèrent. Surmonter les doutes et l'autosabotage est un processus continu qui demande de la vigilance. Mais en cultivant des pensées positives et en renforçant ta confiance, tu permettras à ton esprit de rester ancré dans la certitude de l'accomplissement de tes désirs. Les enseignements de Neville Goddard ne se limitent pas à la prospérité ou à la réussite personnelle. Ils s'étendent également aux relations et à l'amour. Selon lui, la loi de l'Assomption s'applique à tous les aspects de la vie, y compris nos interactions et nos connexions avec les autres. Neville croyait que nos pensées et croyances jouent un rôle central dans la qualité de nos relations et dans notre capacité à attirer l'amour. Il affirme que la première étape pour attirer une relation harmonieuse est de travailler sur soi-même. Il insiste sur l'importance de se voir comme quelqu'un de digne d'amour et de respect. La perception que nous avons de nous-mêmes influence directement notre capacité à attirer et maintenir des relations saines. Si tu crois que tu mérites l'amour et que tu es une personne aimante, tu dégageras naturellement cette énergie et attireras des personnes qui respectent et renforcent cette vision. Pour attirer l'amour, Neville propose de s'imaginer déjà en relation, ressentant la joie, la complicité et l'affection comme si elles étaient présentes ici et maintenant. Par exemple, si ton désir est de rencontrer quelqu'un avec qui tu partages une connexion profonde, visualise des moments de bonheur avec cette personne. Imagine des conversations, des rires et des instants de tendresse. Ressens la gratitude et l'amour, et laisse ces émotions imprégner ton esprit. En créant cet état intérieur, tu envoies un signal clair à l'univers que tu es prêt pour une relation de qualité. Neville met également l'accent sur l'importance de ne pas se concentrer sur le manque. Beaucoup cherchent l'amour en ressentant l'absence de cette connexion, ce qui peut involontairement repousser cette expérience. Pour manifester l'amour, il est essentiel de se sentir comblé et satisfait, même avant l'arrivée de cette personne dans ta vie. En vivant dans un état de plénitude, tu attires plus facilement une relation qui reflète ce sentiment intérieur de bien-être. Si tu souhaites améliorer une relation existante, Neville recommande de visualiser cette relation dans un état idéal.
Si des tensions ou des malentendus sont présents, imagine des scènes de réconciliation, de paix et de compréhension mutuelle. Parle à cette personne en pensée avec amour et empathie, comme si vous partagiez déjà une relation harmonieuse. Cette pratique crée un changement subtil dans ton propre comportement et attire des interactions plus positives. Neville souligne également que chaque personne dans ta vie est un reflet de toi-même. Nos pensées, nos jugements et nos croyances à leur égard influencent directement la qualité de nos relations. En cultivant des pensées d'amour et de bienveillance envers les autres, tu transformes ta perception de ceux qui t'entourent et favorises des connexions plus profondes et authentiques. La loi de l'Assomption appliquée aux relations invite à incarner l'amour que tu souhaites recevoir. En travaillant sur tes propres croyances et en cultivant des pensées positives envers toi-même et les autres, tu deviens un aimant pour l'amour et l'harmonie dans tes relations. Neville Goddard enseignait que l'abondance et la prospérité ne sont pas uniquement des questions de chance ou de circonstances extérieures. Il croyait fermement que la richesse est avant tout un état d'esprit. En cultivant une mentalité d'abondance, nous ouvrons la voie pour attirer la prospérité dans notre vie. Pour Neville, l'abondance est une fréquence à laquelle nous pouvons nous accorder en modifiant nos pensées et nos croyances. La première étape vers la manifestation de l'abondance consiste à éliminer les croyances limitantes liées à l'argent et à la réussite. Beaucoup de gens grandissent en pensant que l'argent est difficile à obtenir ou qu'il n'est accessible qu'à un petit nombre de privilégiés. Ces croyances créent des blocages mentaux qui entravent l'afflux de prospérité dans notre vie. Pour surmonter ces limites, Neville encourage à remplacer les pensées de manque par des pensées d'abondance et de gratitude. Par exemple, au lieu de penser « je n'ai pas assez », cultive l'idée que « je suis en train de recevoir tout ce dont j'ai besoin ». Un autre aspect essentiel de la prospérité selon Neville est la visualisation. Il conseille de se voir déjà en train de vivre une vie prospère et d'incarner l'état d'esprit d'une personne qui connaît l'abondance. Cela ne signifie pas seulement visualiser des sommes d'argent ou des objets matériels, mais plutôt ressentir l'émotion de satisfaction, de sécurité et de liberté qui accompagne l'abondance. Plus tu ressens ces émotions comme étant réelles, plus ton esprit attirera des situations en accord avec cet état intérieur. Neville propose aussi de pratiquer la gratitude pour tout ce que nous avons déjà. Cette pratique renforce l'état de plénitude et d'abondance, attirant encore plus de prospérité dans ta vie. La gratitude est une forme puissante de reconnaissance qui renforce la vibration de l'abondance. En te concentrant chaque jour sur les choses positives de ta vie, aussi petites soient-elles, tu invites davantage de raisons d'être reconnaissant. Cette attitude d'ouverture et de reconnaissance crée un terrain fertile pour attirer plus de prospérité. Enfin, Neville souligne l'importance de se comporter dès maintenant comme si tu étais déjà une personne prospère. Ce changement de comportement peut inclure des actes simples comme prendre soin de tes affaires actuelles, gérer tes finances avec responsabilité, éviter de tomber dans un état d'esprit de besoin ou de manque. En incarnant l'abondance à travers tes actions et tes pensées quotidiennes, tu t'alignes sur une vibration positive qui attire l'abondance. La prospérité, pour Neville Goddard, est le fruit d'un état d'esprit et non d'un simple hasard. En adoptant une mentalité d'abondance, en pratiquant la gratitude et en visualisant la réussite comme déjà accomplie, tu ouvres la voie à une vie remplie de richesse, de paix et de satisfaction. En somme, l'abondance commence dans l'esprit et s'épanouit à travers la confiance en la capacité de ton esprit à attirer tout ce que tu désires. Pour Neville Goddard, les signes et les rêves jouent un rôle essentiel dans le processus de manifestation. Ils servent de guide et d'affirmation pour savoir si notre esprit est aligné avec nos désirs. Dans ses enseignements, Neville explique que les signes sont des manifestations subtiles qui apparaissent dans notre réalité pour indiquer que notre désir est en train de se matérialiser. Les rêves, quant à eux, sont souvent des messages du subconscient révélant nos véritables pensées, peurs et attentes. Les signes peuvent prendre de nombreuses formes, une conversation entendue par hasard, une rencontre fortuite ou un sentiment de déjà-vu. Pour Neville, chaque signe est une confirmation que l'univers répond à notre intention. Par exemple, si tu cherches l'amour et que tu commences à voir des couples heureux autour de toi, cela peut être un signe que ton esprit se prépare à manifester cette relation dans ta vie. Ces signaux sont souvent subtils et nécessitent une conscience éveillée pour être perçus. Les rêves, eux, offrent un aperçu de notre état intérieur et de la manière dont notre subconscient interprète nos désirs. Neville encourage à prêter attention aux rêves, surtout lorsqu'ils sont marquants ou récurrents, car ils peuvent révéler des blocages ou des peurs inconscientes. Par exemple,
Si un rêve te montre en train de réussir un projet, c'est souvent un signe que ton esprit est aligné avec cet objectif. Interpréter les signes et les rêves exige de la patience et de l'ouverture d'esprit. Il est essentiel de ne pas chercher des signes désespérément, mais plutôt de rester attentif et de recevoir les messages de l'univers avec sérénité. En cultivant cette attitude, tu renforces ta connexion avec ton subconscient et tu laisses l'univers te guider vers la réalisation de tes désirs. La confiance est un pilier fondamental de la manifestation selon Neville Goddard. Il ne s'agit pas seulement de croire en ses désirs, mais de vivre chaque jour avec l'assurance que ce que l'on souhaite est déjà en train de se réaliser. Neville appelle cela l'état d'accomplissement. Cette confiance n'est pas une attente impatiente, mais une certitude paisible que l'univers travaille en harmonie avec nos intentions. Vivre avec confiance dans la manifestation implique de ne pas se laisser perturber par les apparences extérieures. Dans la vie de tous les jours, il est courant de rencontrer des situations qui semblent contredire nos désirs. Cependant, Neville enseigne que ces situations sont temporaires et que notre foi en notre vision doit rester inébranlable. Il suggère de cultiver un état de gratitude et de sérénité, même lorsque les signes extérieurs semblent tarder à se manifester. Un moyen de renforcer cette confiance est de pratiquer des affirmations quotidiennes qui réaffirment ton engagement envers tes désirs. Par exemple, des phrases comme « je vis dans l'abondance » ou « je suis entouré d'amour » renforcent la certitude que ton désir est déjà une réalité. En adoptant cette approche, tu te places dans un état de réception constante, prêt à accueillir les manifestations de l'univers. Enfin, vivre avec confiance, c'est apprendre à lâcher prise. En acceptant que le comment et le quand sont entre les mains de l'univers, tu libères ton esprit de l'anxiété et permets à ton désir de se manifester plus naturellement. Cette confiance dans le processus est la clé pour devenir le créateur conscient de ta vie, attirant ainsi tout ce que tu souhaites avec paix et assurance. Les enseignements de Neville Goddard nous rappellent une vérité profonde. Chaque individu possède en lui le pouvoir de façonner sa réalité. En maîtrisant notre esprit, nos pensées et nos croyances, nous devenons les créateurs de notre existence, capables de transformer nos rêves en réalité. La loi de l'Assomption, la visualisation créatrice, le pouvoir du « je suis » et l'état de confiance sont autant de clés qui, une fois intégrées, ouvrent la voie à une vie pleine de possibilités et de réalisations. Ce parcours vers la manifestation est un voyage intérieur où chaque étape nous amène à découvrir un peu plus notre véritable potentiel. En cultivant des pensées positives, en visualisant nos désirs accomplis et en persévérant avec confiance, nous activons notre pouvoir créateur et forgeons notre propre destin. C'est une responsabilité, mais aussi un privilège, celui de comprendre que notre monde est un reflet de notre état d'esprit. Que tu souhaites attirer l'amour, la prospérité ou la paix intérieure, souviens-toi que tout commence dans ton esprit. En appliquant ces enseignements chaque jour, tu t'ouvres à une vie où tes désirs deviennent possibles et où ton esprit devient le véritable sculpteur de ta réalité. Embrasse ce pouvoir créateur et regarde ton monde se transformer.